Bonjour aux personnes qui sont en ligne et à vous en face. Euh, je trouve que cette journée, elle est très importante et merci à l'Observatoire de l'avoir organisée parce que je pense que ça manque la mobilisation sur cette question précisément. Et donc voilà, je trouve qu'on arrive à un tournant de l'histoire où c'est peut-être aussi des moments de réflexion qu'on doit avoir sur euh, la politique en général, la place de la politique dans nos espaces et la manière dont on veut militer sur nos questions, sur nos enjeux, lorsque peut-être on a l'impression que les gouvernements en place, c'est peut-être pas une impression, mais les gouvernements en place ne font pas ce qu'il faut depuis un certain nombre d'années, et se dire que les personnes qui votent, en tout cas parce que l'abstention est forte, donc c'est pas tout, ça concerne pas tout le monde, mais les personnes qui votent se tournent vers un parti qui historiquement est raciste, xénophobe, sexiste, et on sait les racines et l'ADN de ce parti. C'est assez inquiétant. Et donc, moi, je me pose la question de comment on crée des espaces pour faire en sorte que on s'éduque collectivement, qu'on se sensibilise, qu'on apprenne des associations qui existent et de leurs travaux. Et c'est ces questionnements et toute cette réflexion qui m'ont mené à créer une association en 2022 qui s'appelle le Collectif des luttes sociales environnementales, qui a décidé de se focaliser sur les territoires dits d'outre-mer pour connecter les associations entre elles, pour se donner de la force et pour mutualiser aussi les outils qu'elles auraient pour euh, travailler ensemble et se dire voilà comment dans chacun des territoires on arrive à faire face à ces questions-là et comment on peut travailler ensemble. Et donc je trouve ça important qu'aujourd'hui cet événement ait lieu parce que c'est un petit peu ce qu'on a envie de faire, mais sur le long terme, pour créer un pont qui perdure, en fait, et qui permette de se connecter continuellement entre territoires et se donner de la force les uns aux autres. Et donc, ce qu'on fait d'abord, c'est lancer l'alerte. Donc, le lundi paraîtra une tribune dans le journal Politis, mais aussi sur France Antilles. Outre-mer la première va faire un article aussi. Mayotte Hebdo, on essaye de faire en sorte que d'autres journaux puissent publier cette tribune. Et cette tribune, ce qu'elle dit, c'est qu'elle rappelle donc d'où vient le Front National, pourquoi il s'est renommé Rassemblement National, quelles sont ses racines. Il dit aussi la stratégie de communication, de marketing mise en place depuis plus de 20 ans pour lisser les discours, pour se fondre dans la masse, pour entrer stratégiquement dans les sphères de pouvoir et faire que on ait l'impression que ce soit un parti comme les autres, mais c'est absolument pas le cas. C'est ce qu'on veut rappeler dans cette tribune-là. On dit que ce sont pas nos alliés, qu'ils ont notamment voté contre tout un tas de mesures sociales. Donc même sur ces questions-là, il n'y a pas de sujet, c'est vérifiable. Et je pense que c'est ces choses-là qu'il faut rappeler aussi lorsqu'on milite et lorsqu'on discute de ces sujets-là avec nos proches, nos collègues, nos amis, etc. Et de rappeler cette origine-là et leur stratégie. C'est rappeler aussi que ce sont ceux qui ont voté contre euh, des mesures enfin des mesures écologiques qui sont en fait c'est un enjeu majeur dans les territoires. Ils sont en première ligne des dérèglements climatiques, etc. Donc rappeler tout ça aux personnes qui ont envie de se diriger vers ce parti, c'est rappeler qu'il y a 579 partis et qu'il n'y a pas de raison de se diriger vers le plus mortifère, le plus liberticide et que ça n'a aucun sens. Enfin voilà, en tout cas cette tribune elle va rappeler tout ça. Et ensuite l'association qu'on a construite et qu'on a sur laquelle on est en train de travailler là, c'est aussi faire en sorte que ces instances de pouvoir-là, on puisse pas les infiltrer, mais en tout cas pouvoir être présent, être entendu, être vu. Et c'est pour ça qu'on organise le sommet des luttes sociales et environnementales en octobre, qui va réunir plusieurs associations venues des 11 territoires habitables et qui va permettre de connecter ces associations-là avec le public, avec les décideurs et entre elles pour qu'elles puissent travailler ensemble et se dire sur ces problématiques-là qu'on a identifiées, on n'a pas suffisamment d'outils, on n'a pas suffisamment de poids. Donc on va mutualiser nos forces et on va se faire entendre ensemble. Et c'est notre intention. Et donc voilà, j'aimerais bien que qu'on puisse peut-être à travers cette journée-là aussi se rediriger les uns les autres vers les groupes militants qui existent et qui partagent beaucoup de ressources sur comment on peut convaincre ses proches, comment on peut discuter avec ses proches sur ces questions-là. Parce que je pense que les espaces démocratiques pour parler de ces sujets-là, en toute sécurité, sans jugement, manquent. Et donc c'est ce qu'on essaie de créer. Donc voilà, j'espère que cette journée-là sera hyper riche en ressources et merci à l'Observatoire.